Il m'est souvent arrivé d'être sous-estimé dans ma vie, ce qui m'a longtemps fait ressentir un manque de valeur personnelle. Avec le recul, j'ai compris que mon authenticité et ma vraie force ne dépendaient pas du regard extérieur, mais prenaient racine en moi-même. En m'inspirant de la philosophie stoïcienne, j'ai appris à m'imposer sans avoir besoin de parler, à incarner ma valeur à travers mes attitudes. Ce changement de perspective a profondément bouleversé ma vie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 comportements clés qui transformeront l'image que vous projetez, révélant votre force et votre détermination de manière naturelle mais percutante. Ce n'est pas uniquement une question d'allure, mais plutôt d'état d'esprit, de confiance intérieure et de communication non verbale. Quand vous parvenez à maîtriser ces dimensions, vous inspirez respect et autorité sans même prononcer un mot. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'apparence, mais dans la manière d'être, dans la cohérence entre qui l'on est et comment on agit avec les autres. Si vous en avez assez qu'on vous soût, évalue et que vous êtes prêt à prendre un nouveau tournant, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais partager pourrait bien être ce qu'il vous manque pour enfin incarner pleinement votre valeur et vous faire respecter tel que vous êtes. N'oubliez jamais, la puissance véritable ne consiste pas à dominer autrui, mais à se gouverner soi-même. Quand vos actions sont en phase avec vos convictions, vous vivez avec authenticité et vous imposez naturellement. Avant de commencer, sachez que si cette vidéo vous est parvenue, c'est probablement parce que quelqu'un l'a aimée et s'est abonné à notre chaîne. Faites-en autant pour perpétuer cette chaîne de savoir. Passons maintenant à la première habitude, la confiance. 1. Confiance en soi. La confiance est le fondement de toute réussite. Ralph Waldo Emerson l'a affirmé, et il avait bien raison. Cette assurance ne s'exprime pas uniquement à travers les mots, mais surtout dans nos gestes, notre comportement, notre manière d'occuper l'espace. Dans la pensée stoïcienne, la confiance découle d'une conscience profonde de notre propre valeur, d'une acceptation lucide de nos qualités comme de nos limites. Imaginez un leader qui entre dans une pièce. Il n'a pas besoin de parler pour que sa présence soit ressentie. Son maintien, son regard, son attitude transmettent immédiatement une image de solidité et d'assurance. C'est ce type de présence que chacun peut apprendre à développer. Mais attention, confiance ne veut pas dire arrogance ni prétention. Ce n'est pas penser tout savoir ou vouloir tout contrôler. La véritable assurance vient d'un sentiment d'harmonie avec soi-même, se sentir bien dans sa peau, avec ses forces et ses fragilités. C'est croire en ses compétences et en ses valeurs sans dépendre d'une validation extérieure. Les stoïciens comme Épictète ou Marc Aurèle insistaient sur le fait que la confiance s'ancre dans la maîtrise de soi. Épictète disait que nul ne peut être véritablement libre s'il n'a pas d'abord appris à se contrôler. La confiance donc vient de l'intérieur, elle se forge dans nos choix et nos réactions et non dans le regard des autres. Une autre clé essentielle est la présence consciente. Être pleinement attentif au moment présent, que vous soyez en réunion ou en discussion informelle. Tenez-vous droit, soutenez le regard, soyez réellement à l'écoute. Cette attitude renforce votre impact tout en affirmant subtilement votre valeur. La confiance se cultive par de petits ajustements dans nos comportements et nos pensées. Elle est l'une des qualités les plus attirantes qui soient. Mais souvenez-vous, la vraie confiance est calme. Inutile de vous vanter ou de faire du bruit. Il suffit d'être aligné, d'être là, et de rayonner une paix intérieure. Marc Aurèle le résumait parfaitement. Cherche en toi-même, c'est là que réside le bien, et il jaillira sans fin si tu apprends à le nourrir. 2. Tranquillité. Imaginez une scène de tension, lors d'une réunion animée, où chacun tente de s'imposer. Et là, une personne ne dit rien, reste posée, sereine, attentive. Sa seule présence impose le respect. Sa tranquillité parle plus fort que les discours. Être calme dans la tempête, c'est démontrer une puissance discrète. Comme un lac paisible alors que le vent souffle, cette stabilité révèle un profond contrôle de soi. C'est une qualité précieuse et respectée dans tous les milieux. Mais pourquoi est-ce si difficile de rester serein face au stress? Parce que nous avons tendance à confondre agitation et efficacité. Sénèque nous rappelait que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de défis, mais de notre capacité à les affronter avec mesure. En cultivant cette paix, vous devenez plus apte à écouter, à rester lucide et à répondre avec discernement plutôt que par réflexe. Cette forme de maîtrise inspire confiance. Dans un monde où beaucoup élèvent la voix pour être vus, rester calme devient une manière subtile mais très puissante de s'imposer. Cela ne signifie pas rester passif ou être insensible, mais simplement garder le cap émotionnel. Lao Tse disait « Connaître les autres, c'est intelligence. Se connaître soi-même, c'est sagesse. »
La tranquillité est un signe de cette sagesse, et si elle n'est pas innée, elle peut s'apprendre. C'est ce que nous faisons ici chaque jour, apprendre à grandir, à être meilleur qu'hier. 3. Intégrité. Dans l'optique stoïcienne, l'intégrité n'est pas une simple qualité, c'est un pilier fondamental pour vivre une existence juste et alignée. Elle se manifeste quand nos actions reflètent fidèlement nos principes. Une personne intègre n'a pas besoin de se justifier ou de se faire valoir. Sa conduite parle pour elle. L'intégrité, c'est la loyauté envers ses convictions, même en l'absence de spectateurs. Elle ne peut pas être simulée, elle se vit. Pour l'adopter, il faut d'abord savoir ce qu'on défend. Quelles sont vos priorités, vos valeurs fondamentales? Une fois claires, ces balises doivent guider vos actes. Être intègre, c'est aussi faire preuve d'honnêteté envers les autres, mais surtout envers soi. Admettre ses torts, apprendre de ses échecs, évoluer. Les gens respectent profondément ceux qui osent reconnaître leurs erreurs. L'intégrité se bâtit dans les petits gestes. Arriver à l'heure, tenir sa parole, respecter chacun avec dignité. Ce sont ces détails qui forgent un caractère solide. Marc Aurèle le disait sans détour. L'intégrité est l'âme de l'homme. Sans elle, il n'est rien. 4. Maîtrise de soi. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres ou du monde extérieur, mais dans la domination de soi-même. L'autocontrôle est une force silencieuse, mais redoutablement efficace. En gérant vos réactions, vous projetez une image stable et rassurante. Imaginez, en pleine réunion, un collègue s'exprime sur un sujet que vous maîtrisez. Vous avez envie d'intervenir, mais vous choisissez de rester à l'écoute. Ce simple acte de retenue vous fait gagner en respect et en crédibilité. Ce type de maîtrise est rare, et c'est précisément ce qui la rend puissante. Ceux qui savent se contenir sont souvent perçus comme sages, matures et dignes de confiance. A l'inverse, le manque d'autocontrôle conduit souvent à des décisions hâtives, des conflits inutiles et une image affaiblie. Imaginez votre vie si chaque défi était abordé avec calme et discernement. Que pourriez-vous accomplir? Les stoïciens croyaient en la pratique continue pour progresser. Commencez par des gestes simples, respirez profondément avant de répondre, observez vos émotions sans les laisser vous gouverner. Vous verrez à quel point cela change vos interactions. Se gouverner, c'est faire preuve de force véritable, comme le dit la sagesse ancienne. Celui qui se maîtrise est plus puissant que celui qui conquiert 1000 ennemis. Le pouvoir de rester calme est une source de charisme et d'autorité naturelle. C'est une qualité que tout le monde remarque, admire et respecte. La présence est l'un de ces concepts difficiles à définir avec précision, mais que l'on identifie immédiatement lorsqu'on l'aperçoit. Sénèque disait « Être partout, c'est n'être nulle part ». Cela nous enseigne qu'en dispersant notre attention entre trop de choses, nous finissons par n'être pleinement attentifs à aucune. Être présent, c'est accorder toute notre concentration au moment que l'on vit. Des recherches menées par l'université Harvard montrent que notre esprit s'égare près de 47% du temps, ce qui signifie que, quasiment la moitié de notre existence, nous ne sommes pas pleinement engagés dans ce que nous faisons. Alors, comment développer l'art d'être vraiment présent? Être présent ne relève pas uniquement d'un savoir-faire, mais aussi d'une manière de vivre que les philosophes stoïciens ont parfaitement intégré. L'empereur Marc Aurèle, adepte du stoïcisme, utilisait le principe du memento mori. Tu peux quitter la vie à tout moment. Que cette pensée oriente tes actions, tes paroles, tes réflexions. Sénèque, dans le même esprit, conseillait de vivre chaque instant comme s'il s'agissait du dernier, avec une pleine conscience et un engagement total. Cette pratique améliore notre qualité de vie, tout en renforçant notre perception et notre performance, peu importe le contexte. Par exemple, dans une discussion, soyez véritablement à l'écoute. Ne préparez pas déjà votre réponse pendant que l'autre parle et ne vous laissez pas distraire par votre téléphone. Quand vous accomplissez une tâche, impliquez-vous totalement. Qu'il s'agisse de manger, de dialoguer ou de travailler, investissez-vous pleinement. Être présent, ce n'est pas juste exister physiquement, mais c'est aussi être là avec son esprit et ses émotions. Les distractions, parfois aussi attirantes qu'un écran de cinéma, peuvent être puissantes. Il est donc primordial de résister à l'envie de se déconnecter. Si vous vous rendez compte que votre pensée s'évade, ramenez-la doucement à l'instant présent. Inutile de vous blâmer pour ces moments de distraction. Utilisez-les comme des occasions pour renforcer votre ancrage dans le moment. Être pleinement là est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse s'offrir et offrir aux autres. Et si ce message peut faire du bien à quelqu'un, partagez-le avec lui. Aidons à faire circuler cette sagesse. Sixième habitude, l'humilité. L'humilité est souvent confondue avec le fait de se rabaisser. En réalité,
C'est une qualité essentielle qui permet de moins se focaliser sur soi-même pour porter une attention plus sincère aux autres et à ce qui nous entoure. Imaginez un chef d'équipe posé mais dont la présence est marquante. Il ne ressent pas le besoin d'étaler ses réussites ou ses talents. Son humilité s'exprime dans sa capacité à soutenir ses collègues, à écouter davantage qu'il ne parle et à reconnaître ses fautes, créant ainsi une atmosphère de confiance et de respect. Ce genre de leader n'a pas besoin de se vanter de ses compétences, ses actes parlent pour lui. Comparez cela à un dirigeant qui met en avant ses succès à tout bout de champ, qui corrige sans cesse les autres pour prouver qu'il a raison, a-t-il vraiment autant de respect que le premier? Certainement pas. L'humilité est une force profonde qui projette une image de sincérité et de stabilité. La véritable assurance ne vient pas de l'envie de briller ou de chercher l'approbation des autres, mais de la capacité à rester serein et vrai, peu importe la situation. Épictète nous rappelle: on ne peut rien apprendre si l'on pense déjà tout savoir. Cette phrase souligne que l'humilité est indispensable pour évoluer. Reconnaître que l'on a encore à apprendre, que nos connaissances sont limitées, est un signe de grande sagesse. Admettre nos failles ne nous affaiblit pas, au contraire, cela nous rend plus ouverts à l'évolution. Alors, comment développer cette vertu? D'abord, accepter que vous ne détenez pas toutes les réponses. C'est difficile, surtout dans une époque où chacun veut avoir l'air expert. L'humilité commence par la reconnaissance de nos limites, cela nous libère de l'idée qu'il faut être parfait et nous autorise à apprendre continuellement. Ensuite, écoutez davantage que vous ne parlez. Donnez aux autres la place de s'exprimer sans les interrompre, ni vouloir leur imposer votre point de vue. L'humilité se manifeste aussi dans notre manière de traiter les autres, peu importe leur statut. Chaque personne mérite le même respect. Chacun porte une histoire, une expérience unique. Reconnaissez vos erreurs, tout le monde en commet. Ce qui compte, c'est notre façon d'y réagir. Plutôt que de vous justifier, admettez vos torts et montrez votre volonté de grandir. Cette honnêteté est une véritable preuve de force. En cultivant l'humilité, vous devenez plus vrai, plus accessible. Les autres se sentent en sécurité près de vous, car ils ne se sentent ni jugés ni en compétition. Souvenez-vous, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais un signe puissant de confiance intérieure. C'est le socle d'une vie riche en enseignements et en liens sincères. 7e habitude, la patience. La patience est amère, mais son fruit est doux. Aristote. Dans un monde dominé par l'urgence, savoir attendre, observer et agir au moment opportun est une preuve discrète mais éclatante de sagesse et de maîtrise de soi. Prenez l'exemple du bambou. Pendant plusieurs années, sa croissance semble inexistante. En réalité, sous terre, ses racines s'étendent et se renforcent. Et quand il émerge, il pousse à une vitesse impressionnante. La patience fonctionne de la même manière. Invisible au départ, elle bâtit des fondations solides pour un développement durable. Aujourd'hui, tout va vite, on veut des résultats immédiats. La patience consiste à accepter que certaines choses prennent du temps sans céder à l'irritation. Ceux qui la cultivent dégagent un calme intérieur qui inspire le respect. Sénèque disait « La patience est le courage de la vertu. Grâce à elle, nous abordons les situations avec clarté sans réagir impulsivement. Pour la développer, commencez par repérer les moments où votre impatience apparaît. Si vous vous sentez tendu dans un embouteillage ou en attendant une réponse, demandez-vous « Est-ce que ça vaut vraiment la peine de me tourmenter ?» La patience, c'est aussi du respect. Quand vous attendez que quelqu'un termine de parler ou que vous lui laissez le temps d'exprimer ses idées, vous montrez que son opinion compte. Et rappelez-vous, la patience, c'est pas juste attendre, c'est la manière dont on attend. Elle nous permet de mieux observer, de comprendre notre environnement, de prendre des décisions plus réfléchies. Enfin, souvenez-vous de ce qu'Épictète enseignait. Rien de grand ne se fait d'un coup. Tout comme les fruits mûrissent lentement, toute chose précieuse demande du temps. Pendant les prochains jours, mettez-vous au défi d'être plus patient dans vos échanges. Vous verrez comment cela transformera non seulement votre image, mais aussi votre bien. La patience est un signe silencieux de force intérieure. 8e habitude, la gratitude. Dans un monde où l'on est souvent poussé à rechercher ce qui manque, la gratitude nous invite à porter attention à ce que nous avons déjà. C'est un changement de regard. Au lieu de voir ce qui fait défaut, on choisit de reconnaître ce qui est là maintenant. Des études en psychologie positive montrent que pratiquer la gratitude renforce le bien-être, réduit le stress et améliore la qualité de nos relations. Et c'est pas étonnant, quand on se concentre sur ce qui va bien, notre état d'esprit s'allège naturellement. Des stoïciens comme Épictète nous rappelaient que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous pouvons toujours choisir notre réaction face à la réalité, et la gratitude est l'une de ces réponses conscientes.
C'est pas nier les difficultés, c'est choisir de ne pas les laisser occulter les petits bonheurs qui trop souvent passent inaperçus. Prenez quelques instants chaque jour pour vous demander qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je prenais peu, être pour acquis hier. Cela peut être une simple conversation sincère, un repas partagé, une belle lumière au réveil ou un corps qui fonctionne bien. Exprimez cette gratitude par un message, un mot, un sourire, car ce qui n'est pas exprimé finit souvent oublié. Et si vous traversez une période difficile, la gratitude peut être un appui discret mais solide. Même dans les moments sombres, il y a souvent une lueur à reconnaître, un soutien reçu, une leçon apprise, une force intérieure révélée. La gratitude n'est pas un luxe, c'est une forme de sagesse qui nous reconnecte à l'essentiel. 9e habitude, l'expression être stoïque ne veut pas dire rester froid ou fermé. Les stoïciens enseignaient la maîtrise, non la répression. Exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense, avec justesse et bienveillance, est une force. Cela demande du courage. Il est parfois plus facile de se taire que de se dévoiler avec sincérité. Mais une communication claire et authentique renforce les liens, apaise les malentendus et libère l'esprit. Cela signifie dire ce que l'on pense sans blesser. Dire ce que l'on ressent sans chercher à manipuler, dire ce dont on a besoin sans exiger. C'est aussi savoir poser des limites avec calme et fermeté, c'est pas être dur, c'est se respecter soi-même et respecter les autres. L'expression passe aussi par l'écoute. Un silence attentif vaut parfois mieux que 1000 discours. Offrir à l'autre un espace pour s'exprimer sans l'interrompre, sans juger, est un acte profond de présence. Par ailleurs, n'attendez pas que les tensions s'accumulent pour parler. Préférez la clarté à la rancœur. Une parole juste au bon moment peut désamorcer bien des conflits. Exprimer ne veut pas dire imposer, c'est offrir sa vérité, avec ouverture, sans la faire peser. 10e habitude, la posture. La posture va bien au-delà de notre manière de nous tenir physiquement, elle reflète notre présence intérieure, notre posture en dit long sur notre état d'esprit, notre confiance, notre attention. Imaginez une personne droite, ancrée, les épaules ouvertes, le regard clair. Elle n'a pas besoin de dire un mot pour que sa présence soit ressentie. A l'inverse, quelqu'un d'avachi, fuyant du regard, dégage inconsciemment une forme de retrait ou d'inconfort. Notre corps parle souvent avant même que l'on ouvre la bouche. Les stoïciens étaient attentifs à l'unité entre l'âme et le corps. Pour eux, notre manière d'habiter notre corps devait être en cohérence avec nos valeurs. Adoptez une posture qui soutient votre état d'esprit. Redressez-vous, respirez profondément, regardez les autres dans les yeux avec bienveillance. Vous verrez comme cela influence aussi votre façon de penser. C'est pas une question d'apparence, c'est une question de cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous exprimez. La posture, c'est aussi l'attitude intérieure. Faire preuve de calme face au chaos, de stabilité face à l'agitation, d'assurance sans arrogance. Conclusion, ces habitudes ne sont pas des recettes magiques. Elles demandent de la constance, de l'attention, parfois de la patience avec soi-même. Mais elles ont le pouvoir de transformer non seulement votre image aux yeux des autres, mais surtout votre rapport à vous-même. La véritable force n'est pas bruyante. Elle se manifeste dans la justesse de nos actions, la clarté de notre esprit et la sincérité de notre présence. Commencez petit, une habitude à la fois, une intention claire chaque matin, un regard porté vers l'intérieur aussi souvent que possible. Et surtout, avancez avec bienveillance. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour progresser, vous avez juste besoin d'être présent, engagé et fidèle à ce qui compte pour vous.